Je suis pas très grosse production américaine, et donc le film Interstellar de Christopher Nolan est sorti en 2014 et je l'avais pas vu. Pourtant, ce genre je sais pas, de soap opéra ou je sais pas comment, bon, bref, ça me plaît assez, même le divertissement comme Star Wars. Le 2001, l'Odyssée de l'espace, je le mets au panthéon, pas simplement de la science-fiction, mais des films et tout ça. Interstellar, donc j'avais des doutes, et j'ai des doutes sur tout ce qui sort au niveau américain. Là, je sais plus, il y avait un truc sur le Mission to Mars, où il y a eu un autre aussi, enfin bon, bref. Et là, c'est en petite illustration, c'est en lisant la page Wikipédia sur les trous noirs que par ricochet, je suis tombé sur la page sur les trous de verre, et dans les trous de verre, il est question les questions du film Interstellar. Et en fait, Christopher Nolan, pour écrire, Christopher Nolan a demandé donc de l'aide aux astrophysiciens, même plus ou moins un Français qui s'appelle Jean-Pierre Luminet, qui en a écrit un livre d'ailleurs. C'est la Terre est inhabitable et il faut à tout prix la quitter. Puis les astrophysiciens donc décident d'y aller, et pour sortir de la galaxie, c'est pas possible d'y aller normalement, donc il faut passer par les trous de verre. Et là, par les trous de verre, ils arrivent sur des planètes inhabitables, une planète océan, une planète glacée, l'autre je sais plus, tout ça. Puis après, ça se transforme en bouli-boula, espace-temps. Il revient chez lui et sa fille a 90 ans et tout ça. Bon, globalement, quand même, c'est un bon film. Comme dit Catherine Tramel, il faut parfois suspendre son incrédulité. Et par contre, j'ai passé un bon moment. Mais par contre, par rapport à 2001, je pense que je ne le regarderai pas deux fois, même si je lui donne quand même une bonne note. Voilà, merci.